Non, le soja ne va pas dérégler tes hormones. Depuis le début des années 2000, on entend tout et n'importe quoi sur le soja, surtout en France. Je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en alimentation végétale et je t'explique ce que montre la science sur le soja. En 2019, une revue de la littérature scientifique regroupant plus de 300 000 participantes et participants a été menée avec comme objectif connaître les effets de la consommation de soja sur la mortalité, notamment par cancer et maladies cardiovasculaires. Les résultats montrent que la consommation de soja est corrélée à un moindre risque de mortalité, avec un effet dose-réponse significatif. Ça veut dire que plus on mange de soja, plus l'effet protecteur se fait sentir. Par exemple, l'étude met en exergue qu'à chaque augmentation de 5 grammes par jour de protéines issues du soja, le risque de développer un cancer du sein diminue de plus de 10%. Ces résultats ont été observés pour des maladies qui représentent les causes les plus importantes de mortalité dans les sociétés occidentales. Et le fameux mythe des hormones dans le soja? En 2024, cette synthèse de 40 études d'intervention expérimentale a montré que le soja n'a pas d'effet œstrogénique chez la femme. Et cette autre méta-analyse conclut que le soja n'affecte pas non plus les hormones chez l'homme. Enfin, cette synthèse de 2019 montre que la consommation alimentaire de soja n'affecte pas la fonction thyroïdienne. En résumé, la consommation de soja a de potentiels bénéfices pour la santé et pas d'effets négatifs. J'ai parlé de tout ça et de bien d'autres choses sur Table Verte, le podcast de Sojad. Si tu veux vraiment en savoir plus sur l'alimentation végétale, écoute l'épisode Végétal et santé, le vrai du faux. Il est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Dis-nous en commentaire si cela t'a appris quelque chose et abonne-toi à Table Verte.